Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de formation sur Codesys. Dans cette première vidéo, nous allons traiter de l'installation de Codesys. Ensuite, nous allons découvrir l'environnement général de Codesys, la navigation dans les menus et l'arborescence du projet. Nous allons après installer le runtime PFC200SL dans notre automate Vago et nous terminerons par la connexion et le chargement de notre automate. Le logiciel de programmation Codesys est un logiciel gratuit. Vous pouvez donc le télécharger directement sur le Codesys Store. Donc pour ce faire, vous allez pouvoir vous connecter avec votre navigateur sur store.codesys.com. Une fois sur ce site, il vous faudra créer un compte, c'est gratuit, et ensuite télécharger l'élément Codesys Développement Système V3. Vous pourrez, selon l'architecture de votre PC, choisir l'installation 32 bits ou 64 bits. Une fois sélectionné, il vous faudra valider les termes de la licence et télécharger le produit. Une fois l'exécutable téléchargé, vous allez pouvoir lancer l'installateur et sélectionner toutes les valeurs par défaut jusqu'à la fin de l'installation. Cette installation prend environ 5 à 10 minutes. Maintenant que l'installation est terminée, nous allons pouvoir lancer Codesys et commencer l'installation du package dédié à notre automate Vago PFC200. Nous allons donc ouvrir le menu Outils et sélectionner l'élément Codesys Installer. Le Codesys Installer permet d'installer ou désinstaller différents packages, librairies ou programmes d'exemple facilement sans avoir à le télécharger depuis le Codesys Store. Le package installer se charge de le faire à notre place et simplifie un petit peu la tâche. Avant d'installer notre package, nous allons fermer Codesys 3. Si nous ne le faisons pas, le package installer nous le demandera lors de l'installation. Dans la zone Add-on, nous allons pouvoir sélectionner l'onglet Browse et taper PFC200 qui est le nom du package que nous cherchons à installer. Nous allons donc retrouver le package PFC200SL et nous allons pouvoir choisir de l'installer. Il faudra ensuite valider les termes de la licence, attendre la fin de l'installation et redémarrer Codesys. Nous allons maintenant créer notre premier projet, lui donner un nom et choisir le type de projet, projet standard. Codesys nous invite maintenant à choisir l'appareil cible sur lequel nous voulons travailler. Nous devons aussi sélectionner le langage du programme par défaut de notre projet. Dans notre cas, nous allons choisir le langage ladder, mais nous pourrions aussi choisir du graph7, du bloc fonctionnel ou du code structuré. Afin d'être prêt à travailler sur notre équipement, nous allons maintenant mettre à jour le firmware du PFC200, c'est-à-dire installer l'environnement d'exécution sur notre automate en allant dans le menu Outils et en sélectionnant tout en bas l'élément Update PFC200. L'onglet qui s'affiche permet de charger une mise à jour au niveau de l'environnement d'exécution dans notre automate PFC200. Il en existe sur Codesys plusieurs variantes selon les cibles de destination. Je sais qu'il en existe par exemple pour des Raspberry ou pour d'autres marques d'automates. Alors dans cet onglet, on va retrouver tout en haut tout d'abord l'authentification pour se connecter à l'équipement. Donc dans le cadre du PFC200, la connexion s'effectue via le protocole SSH. Donc il vous faudra saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe. Alors sur le PFC200, comme tous les autres automates de chez Vago, le nom d'utilisateur est root et le mot de passe sera Vago. Donc il faudra le saisir. En dessous, vous allez pouvoir saisir l'adresse IP de l'équipement. Dans mon cas, il est adressé en 192.168.1.17.
La fenêtre Codesys Runtime Package permet ensuite de sélectionner la version du runtime que l'on souhaite installer. Dans notre cas, il n'y en a qu'une seule. Vous pouvez donc cliquer sur Install pour lancer l'installation. L'installation du runtime prend un petit peu moins d'1 minute et on peut constater en bas à gauche de la fenêtre les différentes étapes d'installation qui se déroulent. On voit notamment le fait que Codesys se connecte en SSH à l'équipement, qu'il se déconnecte, qu'il envoie le runtime et ainsi de suite, ce qui nous permet de voir que les opérations se déroulent correctement. On voit aussi le nombre d'erreurs et le nombre de messages dans l'onglet juste au-dessus. S'il n'y a pas d'erreur, ben, c'est aussi bon signe. Vous pouvez maintenant cliquer sur le bouton Start afin de démarrer le runtime. Nous pouvons nous rendre depuis un navigateur internet à l'adresse IP de l'automate, et dans le cadre des automates Vago en tout cas, il y a un serveur web permettant d'administrer tout ce qui est paramétrage IP, firewall et ce genre de paramètres. Et on peut s'apercevoir en s'y connectant que le logo sur la page a changé et on peut y voir à la place du logo Vago le logo Codesys, ce qui permet de bien confirmer que le runtime a bien été mis à jour. Alors avant de se connecter à l'équipement, vous allez pouvoir cliquer sur le bouton Parcourir le réseau. Le logiciel Codesys va ainsi scanner le réseau et détecter notre automate PFC200, et ensuite il vous proposera via un pop-up de vous identifier sur l'équipement. Alors lors de la première connexion, vous devriez apercevoir un autre pop-up qui vous demande de définir un nom d'utilisateur et un mot de passe à confirmer. Dans mon cas, il ne s'affiche pas parce que le runtime était déjà présent, je n'ai fait que le mettre à jour. Il ne nous reste plus maintenant qu'à nous connecter à l'équipement. Un pop-up d'avertissement peut potentiellement apparaître dans le cas où aucun programme n'est chargé dans l'automate. Il va nous demander une confirmation, ou dans le cas où l'automate est déjà en run, il va aussi demander une confirmation pour s'assurer que nous soyons bien d'accord de recharger un nouveau programme dans l'équipement. Nous pouvons donc cliquer sur oui et le chargement va s'effectuer correctement. Vous pouvez ensuite cliquer sur la petite flèche qui permet de démarrer le programme. On a ensuite un retour d'information tout en bas de la fenêtre par le petit logo vert qui indique que l'application est en cours d'exécution. Il s'afficherait en rouge marqué stop si le programme n'était pas démarré. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est une vidéo d'introduction, donc la prochaine vidéo sera consacrée à la partie variable, dans laquelle nous traiterons des différents types de variables, des variables locales, des variables globales, et aussi des variables potentiellement mémorisées à la coupure du programme ou au rechargement du programme automate.